guys, j'espère que vous allez bien. Donc actuellement, j'ai pu voir cette triste nouvelle d'une créatrice de contenu YouTuber que j'appréciais beaucoup. Vous savez, des fois, on peut se connecter à quelqu'un. On n'a pas besoin de connaître directement la personne, mais la personne nous laisse un impact. On parle de Leslina Luberto. Elle, c'est une créatrice de contenu dans le voyage. Vous savez, j'en parle souvent, je laisse souvent savoir que j'avais fait mes gros voyages solo, que je commençais à aller explorer le monde, que ce soit en Amérique centrale, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, des voyages en mode solo, aventure. Et avant même de démarrer ces voyages-là, je commençais à regarder, à chercher des personnes qui l'avaient déjà faites. Et vous savez, dans le côté francophone, c'est très limité. Il y a beaucoup de place. En tant que tel, quand je dis c'est limité, parce qu'il y a beaucoup de place pour les gens le font. Et puis c'est là que j'étais tombée sur sa chaîne parce qu'elle, c'est une femme noire. C'était une femme noire. Et au-delà d'être une femme noire aussi, elle est dans le solo voyage. Elle parlait justement sa philosophie dans tout ça, qu'elle disait qu'elle a commencé à faire les voyages en solo parce que à l'époque, elle voulait voyager. Le monde autour d'elle avait peut-être pas le budget ou le timing de faire les voyages avec elle. Et dès qu'elle a commencé à faire les voyages toute seule, mais elle a juste pris goût à la liberté et commencé à explorer. Et puis, je sais qu'une période du temps, je la suivais beaucoup, surtout pendant la période de la pandémie, quand on était un petit peu tout renfermés chez nous. Puis je sais qu'elle avait vécu la pandémie en Colombie. Donc, bref, j'avais vraiment suivi beaucoup cette femme-là. Et je sais qu'aussi, elle faisait ça, elle sortait de la Colombie pour aller s'installer au Brésil. Et elle faisait un peu de tout. Son contenu, c'est vraiment concentré sur le voyage. Et elle avait sorti son agence de voyage pour organiser des groupes. Il y avait déjà d'autres créatrices dans le domaine du voyage que je suis beaucoup. Et par contre, comme femme noire qui fait les voyages, qui fait ce contenu-là, il faut dire qu'elle était la seule que je connais. Puis il y en a sûrement d'autres. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me laisser savoir. Mais moi, c'est la seule que j'avais trouvée qui était dans ce contenu voyage et francophone en plus. Donc, c'est sûr, il y en a beaucoup qui sont anglophones. En plus, je me rappelle quand j'étais au Guatemala, juste comme ça, il y en avait une de mes créatrices préférées aussi. Elle vit au Guatemala avec sa fille Luna, mais elle est anglophone. Elle est de Toronto. Et puis, elle a décidé de tout laisser le côté Canada pour aller s'installer en Amérique centrale. Donc, j'avais rencontré, c'est sûr. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un impact ça avait créé un impact pour moi. Donc, c'est de son contenu, de voir ses vidéos. Quand elle parle, très articulée, très tranquille, elle est vraiment dans l'univers du voyage. Et des fois, elle faisait des petits story time sur ses expériences aussi. Très intéressant. Et là, j'ai pu apprendre aujourd'hui comme qu'elle est décédée. J'ai vraiment été, comme je me suis dit, ah ouais, j'ai regardé un peu partout, j'ai vu en effet, ça a vraiment été affiché. C'est sûr que elle a laissé un impact, peu importe de tout. Je pense que on parle d'influenceurs, mais elle était une vraie influenceuse. Elle a pu nous influencer. Quand elle montrait ses voyages, elle n'était pas nécessairement pour nous montrer juste aller dans les voyages, dans les endroits de luxe et nous montrer, nous faire rêver. Elle nous montrait vraiment la réalité et c'est ça que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la suivre parce qu'elle montrait la réalité aussi comme étant une femme noire qui voyage. Donc, c'était intéressant d'avoir son feedback un peu sur des fois se préparer. Et oui, j'avais pris beaucoup en note ses feedbacks justement face à tout ça. Des fois, la réaction quand tu es une femme noire, quand tu te promènes dans certains endroits. Parce que ici, quand même, je suis déjà d'autres travel créateurs, les créateurs de contenu du voyage. Et puis, c'est ça. Donc, ça m'a vraiment fait un gros oh. Et ça nous rappelle en effet que la vie est courte. Donc, peu importe ce qu'on pense, la vie est courte en même temps, on a tout notre moment. Des fois, il ne faut pas le voir nécessairement que la vie est courte, mais on a tout notre moment. On ne sait jamais c'est quand notre moment. Et donc, quand on y va dans le sens de sa philosophie qu'elle a laissée, il faut profiter de chaque instant. Il ne faut pas attendre demain pour faire ton voyage. Il ne faut pas attendre demain pour faire quoi que ce soit. Il ne faut pas des fois repousser quelque chose en se disant ah non, je peux pas le faire parce que j'ai personne pour faire avec moi, je peux pas le faire parce que se trouver des raisons et le repousser, parce qu'on sait jamais c'est quand son dernier moment. Donc, quand on a quelque chose à cœur de le faire, on a dans notre plan de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut profiter de chaque instant et chaque personne a leur moment. Donc, que ce soit elle, c'était son moment,
et on a tout notre moment. Des fois aussi, injustement dans la vie, on va s'éloigner de gens, on va avoir des petites malentendus, même pas s'éloigner, on va avoir des malentendus ou des mauvaises communications avec des gens, puis en vrai, de vrai, on réalise que peut-être que ces malentendus, on savait pas que c'était le dernier moment de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste se rappeler de ça. Donc, il y a des malentendus que tu vas avoir et ça vaut pas la peine. Aussi, il faut savoir que des fois, on peut être frustré. Peut-être on était proche d'une personne parce que c'est notre saison. Et puis là, il y a eu la séparation qui s'est faite. Donc, dans tout ça, oui, la séparation s'est faite parce que la saison est terminée. Mais il ne faut pas avoir de la rancœur parce que la saison est terminée avec une personne. Il faut juste continuer d'avancer et pas rester avec des rancœurs de je suis fâché contre cette personne parce que tu ne sais jamais si c'est quand ton dernier moment ou c'est quand le dernier moment de l'autre personne. Nous, on n'a pas, comme humain, on n'a pas accès à ça. Donc, en étant conscience de ça, il faut juste se rappeler de faire attention, d'être vigilant, de ne pas garder des colères que, ah, je parle pas à ce personnage, je la déteste, et d'avoir des rancœurs parce qu'après, quand la personne n'est plus là, mais tu peux plus revenir derrière et en parler. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est venu. Et des fois, il y a des personnes, sans avoir à les connaître directement, parce que je ne l'ai pas connue directement, mais elle a quand même créé un impact. Je me rappelle, elle a créé un impact quand je préparais mes voyages. Je regardais ses vidéos, je regardais ses perceptions, comment préparer, comme elle donnait des astuces, comment préparer sa valise, quoi mettre dans sa valise, et puis plein de trucs comme ça. Donc, à ce moment, j'avais pas de monde autour de moi qui voyageait, encore moins solo. Donc, c'est vraiment, elle a fait cet impact dans ma vie. Elle me poussait aussi à voyager parce que si je n'aurais pas écouté elle ou d'autres créateurs de contenu qui sont dans ce domaine-là, j'aurais peut-être jamais osé voyager parce qu'autour de moi, le monde, c'est peut-être moi qui les inspire à le faire maintenant. Oui, je peux le dire un peu. Je les inspire parce que je l'ai fait. Et puis, je peux des fois les dire, ah, et puis il y en a qui vont dire, ils vont keep up aussi et c'est correct. Donc, oui, on a toute une possibilité d'inspirer le monde, d'influencer le monde à notre façon. Et je pense que c'est important de se rendre compte à quel point qu'on influence le monde. Et surtout concernant le monde des créateurs de contenu, des fois, on voit leurs vidéos sont éternelles, mais on ne se rend pas compte que la personne a son moment aussi, qui va être là, qui ne va plus être là. Mais des fois, il ne faut pas se gêner à vos créateurs de contenu de les donner des petits cœurs d'amour pendant que vous voyez le vidéo en live. Parce que il y a quand même un impact, il y a quand même des conseils de bienveillance qui étaient donnés, il y a quand même un impact de poursuite, il y a quand même un investissement aussi qui était mis, qu'elle investissait en créant du contenu. Elle avait même créé son agence pour permettre à d'autres personnes qui veulent voyager, organiser des groupes pour visiter les destinations. Je pense qu'elle avait fait en Colombie et en Brésil. Je ne sais pas si elle a fait dans d'autres destinations un peu partout en Amérique du Sud, mais c'est très... elle avait quand même créé un mouvement et c'est important d'être conscient de ça. Des fois, on porte pas attention, on porte pas attention à des petits détails comme ça jusqu'à ce que la personne n'est plus là. Et là, on se rend compte de son impact. Donc, des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter et puis voir l'impact de quelqu'un et puis juste être conscient et de le dire. Ça, c'est ça que je pourrais dire. Et aussi, j'en profite de dire, on n'a pas besoin de savoir c'est comment elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est des détails qui regardent que ses proches, qui ont le dernier mot ou ce qui était de sa volonté. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a créé un impact. Un impact, pour moi, je dirais, c'est un vrai impact positif. Et si vous passez par là, vous avez connu sa chaîne aussi, vous avez vu sa création de contenu. Elle avait sa chaîne, elle était active sur TikTok. Elle commençait à venir sur TikTok et puis sur Instagram, mais je la suivais vraiment sur YouTube. Moi, j'étais vraiment concentrée sur YouTube avec elle. Donc, mais si vous avez vu passer, vous avez vu ces astuces qu'elle parlait, que ce soit dans le relationnel, parce qu'elle parlait aussi beaucoup dans le relationnel, les rencontres, des expériences, et puis de tout ça, au-delà des voyages. Et si son impact a pu vous toucher, n'hésitez pas, on peut, comme entre nous, en parler, créer une vague de parler de ses impacts. Oui, on va dire, mais elle est plus là pour le voir. Mais ça nous aide le sens de savoir qu'on ne sait pas c'est quand le dernier moment de quelqu'un. Et des fois, il y a certaines personnes qui vont être plus concentrées
à piquer, tacler les gens, à laisser des commentaires négatifs sans savoir derrière la caméra, tu sais pas l'état de la personne, tu sais pas si c'est son dernier moment. Donc je pense pas que personne veut se retrouver comme... Tu découvres une nouvelle que toi tu es en train de piquer la personne que tu es en train de piquer est plus là. Et toi, c'est le dernier contact que tu as eu avec cette personne-là, c'était méchant. Je pense que personne va avoir ça dans son karma. Pourquoi je dis ça? J'avais vu quelques duos de TikTok. Et puis, certaines personnes, quand ils reprennent les duos, il y en a qui étaient durs, sévères, mais ils ne savaient pas qu'elle n'était plus là non plus. Mais c'était quand même leur dernier impact qu'ils ont eu avec elle. Et ils ne savaient probablement pas son état, qu'est-ce qu'elle était. Mais c'était quand même dur. Donc, des fois, quand on est conscient de ça, si on peut être conscient éviter d'utiliser juste la méchanceté pour la méchanceté ou d'utiliser des commentaires méchants pour tacler, briser quelqu'un, alors la personne t'a rien fait en vrai. Comme la personne t'a rien fait en vrai, toi tu veux le briser, tu veux créer des fausses réputations sur la personne, tu veux nuire à la personne, tu veux faire semblant de raconter que tu étais en guerre avec cette personne, ou peu importe qu'est-ce que tu veux faire. Des fois, on ne sait pas c'est quand le moment de chaque personne. On n'a pas besoin de ça dans notre karma. Donc, on n'a pas besoin de ça. On reste dans la philosophie, cette philosophie qui dit profiter de la vie. Et il y a une chanson qui dit de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, de profiter vraiment de la vie, de profiter de vraiment faire ce qu'on aime. Ça, c'est important, de vraiment faire ce que tu aimes. C'est sûr, des fois, on est conditionné, on doit travailler, on doit aussi faire on doit travailler et tout ça, mais peu importe qu'est-ce qu'on doit faire, on doit quand même prendre un temps pour faire aussi qu'est-ce qu'on aime parce que c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment mon petit message que j'avais face à tout ça. Donc, force à vous, faites attention à vous, faites attention à l'environnement qui vous entoure, à ce que vous envoyez qui vous entoure et ce que vous allez recevoir aussi. Donc, je vous laisse sur ce et faites attention encore à vous. Et j'en profite aussi pour mes sympathies, pour les proches, pour la famille qui étaient proches directs, même ceux qui étaient indirects parce qu'ils la suivaient de façon indirecte. On s'envoie aussi nos forces et c'est ça. On y va on garde l'impact positif qui a été apporté et je pense que c'est comme ça qu'il faut le garder, il faut le voir.